Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Omega Store. Je suis avec Octo et Raphaël Colossus. Aujourd'hui on se retrouve pour la finale du tournoi Yu-Gi-Oh! Omega Series numéro 1. On a donc Jonathan qui joue Salamandre et Paul à gauche qui joue son deck Train. 50 minutes pour la finale, donc comme BO3 évidemment. Bonjour à tous. Ben, on dirait pas mine de rien, mais Salut. 10 minutes de supplémentaire du coup pour la finale, ça peut quand même changer pas mal de choses. Donc là, on a vu à peu près les mains, je sais pas si t'as eu le temps de voir Octo, Ouais. au niveau de la main de Jonathan. On a Will, alors la volonté, Peau des désirs. Ouais, il me semblait avoir vu Peau des désirs. Ouais, c'était bel et bien un Peau des désirs et je crois qu'il n'y a pas d'autres monstres donc je pense qu'il joue, qu'il a une autre magie piège de tête, je dirais un cyclone cosmique et Rugy. Alors par contre, on a vu dans la main de Paul qu'il avait Gamma, Ouais. et il a pas Gamma, voilà, du coup il Ouais, a Gamma. Gamma le Le Phalanx au lieu Phalanx. de Gamma la gazelle. Curieux choix La debug, qui va trigger Gazelle du coup. Hein. Ouais. On va avoir du coup Gazelle qui va se trigger étant donné que on a un Salamandre Phalanx qui quitte le terrain. Ouais, gratuitement en fait, il vient de lui donner son proc de gazelle en fait. Alors que ben voilà, s'il avait fait son gamma sur Lady Debug, ben non seulement il aurait pas tuto, et après ben derrière il avait un terrain à nu quoi. Il n'aurait pas pu proc la Gazelle Donc c'est forcément. peut-être une petite erreur stratégique je pense de ce côté-là. Même une grosse erreur. Ouais, je pense que c'est une erreur de... Alors on rappelle aussi que Paul c'était son premier tournoi donc forcément il y a des erreurs... Il y a des misplays qu'il ferait peut-être pas avec plus d'expérience. C'est ça, et puis il y a le stress aussi, forcément qu'il est en finale, comme tu as dit c'est son premier tournoi. Ça peut, voilà, je veux dire, il est quand même face à un joueur qui a balayé tous les autres, il est à 7-0 je crois, il me semble. 7-0, il a C'est perdu ça. qu'une seule manche en fait, Ah ouais. depuis le début en fait. Donc voilà, forcément, ça peut se comprendre. ça peut se tenir. Gazelle qui proc, il foolish renard. Fouiche renard, d'accord. Curieux choix. Non, en vrai ça se tient. Il sait pas contre quoi il joue. Il met de la recovery. Il a déjà son Jacques Jaguar qui est au cimetière. Hein. Après, du coup... Ah non, ça- il a pas de Jacques Jaguar, pardon. Ça, c'est ça moi veut qui dire dis- que normalement il a au moins une rage ou un rugis. Il a un Rugy en main. Ouais, On sait qu'il voilà, a un Rugy. ok. Donc pas besoin d'envoyer autre chose en fait. Ça serait une carte au cimetière inutile. Donc là, voilà, le fait qu'il envoie avec Gazelle Hydrocyclone. le renard, c'est quand même une info comme quoi il a au moins une des pièges en main. Quoi. Ouais, c'est ça. Hydrocyclone et Will je crois. Non, il avait déjà Will. Ouais, donc là, il va avoir Will qui va lui permettre de En fait, respect de la main ou du cimetière. Il est en train de faire la même loop que s'il avait pas pris Gamma en fait. C'est ça, ouais. Au final, Il a le vraiment Gamma tous les a vraiment extenders. été, Ouais, il avait gâché. une deuxième Will donc. Non, mais je crois que dans sa main de départ, il avait deux Will. Il Ouais. n'y avait pas d'inconnu. Il me semble bien qu'il avait deux Will. Le renard du coup qui a permis de remonter en fait. C'est ça. Il a pitch volonté et c'est d'où le foolish renard en fait pour se débarrasser de ce volonté qui traînait au cimetière. Qui s'en fout parce qu'elle va être remontée avec C'est ça, Lou il en fait. va la récupérer derrière. C'était juste un extender gratuit pour se débarrasser de la volonté et de la remontée. Il a bien géré son truc là, Jonathan. Mm. Ok, donc là, classique. Récupère la Gazelle. Ouais, la gazelle qui remonte. Et il va réincarner tranquillement. Il s'est pas servi de son terrain. Parce qu'il sait pas contre quoi il joue, il a pas envie de perdre son terrain directement. Là, par contre, bon, il a pas pu faire autrement, mais il a pas joué autour de Nibiru. Ouais. Donc, Mais peu importe, on est game 1, il part dans l'idée qu'il ne Ouais. le prendra pas. C'est sûr. Mais là, en Nibiru, ça aurait pu faire mal parce que non content voilà, d'empêcher Jonathan d'avoir un board final et de pouvoir activer ses pièges. En plus de ça, il aurait pu sacrifier du coup son gamma et son driver, ce qui lui aurait permis de pouvoir potentiellement continuer à le refaire. Alors que là, il se bannit sans end-phase. Ouais, après, la decklist de Paul comprenait pas Nibiru en main deck. Il jouait Gamma et Infini. Et Oh le kaiju. On a voilà. le Jizukiru qui tombe du coup du côté de Paul. Ouais, ça va trigger Gazelle. Et l'effet de Gazelle qui va se trigger. Il reste 4 cartes dans la main de Paul. Donc là, alors on n'a pas encore vu la piège que Paul a posé du coup. Si c'est Rugy, il pourra pas l'activer malheureusement parce que je crois que ça demande un lien. Ça demande Ouais, si je dis tout à pas de Oui, bêtises. il y a une Rugy qui est morte. Et par contre, Rage, C'est- si c'est Rage, il pourra normalement. Oui, il peut envoyer depuis son terrain ou sa main un monstre Salamandre pour détruire une carte sur le terrain en ciblant. Pour Rage. Ce sera Mais moins fort que le fait Kaiju du- fait quand même assez mal. Mais le Kaiju fait mal parce qu'il deny complètement ce Rugy qui avait ses chances d'être ici en fait. Parce qu'il y avait le pot des désirs, parce que il avait la possibilité de le draw et qu'il a pas foolish en fait. C'est ça. Alors il va activer avant c'est lourde. C'est une magie continue qui va par rapport au chenil infini.
Et du coup, la réponse directement Ouais. du cyclone cosmique. À Donc, l'activation. Paye 1000, l'effet- bannis la carte et Ouais. l'effet est annulé. Du coup. Voilà, Mais l'effet a même pas eu le temps de se déclarer. C'est en ça, fait. c'est qu'en fait l'effet se résoudra pas du coup malheureusement. Ouais, programme urgent. Alors il explique le temps de. Programme urgent, on rappelle, si l'adversaire a plus de machines, on se paie un plus de monstres, pardon. Ouais. On se paie un machine de max niveau 4 et un machine de minimum niveau 5. En défense, leurs effets sont annulés. Et ce tour-ci, uniquement les monstres machines peuvent attaquer. Et elle a un petit plus que si elle est posée et détruite, elle tuto un monstre machine de niveau 10. Niveau 10, ouais, c'est ça. C'est une magie rapide, donc on peut même la chaîne en phase de l'adversaire. Honnêtement, pour moi, c'est une des meilleures cartes du deck. Je C'est pense la meilleure avec carte du le deck, terrain. hein, clairement. On peut même la chaîne en réponse à des trucs comme Orage Foudroyant en fait. C'est ça. Ouais, Super Boulette qui se déclare en main, il contrôle que des machines de terre. Du coup, il peut se spé. Donc là, on commence à avoir du côté de Paul le terrain qui se remplit petit à petit et pas de réponse du côté de Jonathan. Ben, on sait que dans les deux faces cachées, il y a une Rugie et on connaît pas l'autre. Et si c'est un cyclone cosmique, l'autre, eh ben, ça peut être problématique. Hein. Parce que pas de réponse implique que. Après, voilà, Paul, il le sait. Lui, son but, c'est vraiment de réussir à OTK. Parce qu'on a quand même Will du côté de Jonathan. On a la gazelle du coup qui a proc, son cimetière est rempli, donc si jamais il OTK pas, ça va être compliqué derrière, parce que Jonathan peut vraiment refaire son board complètement. Ouais, très bon choix de la part de Paul. Ouais. Il va partir sur le palais céleste. Le palais céleste, en effet lent, il détache. Et il permet de détruire une carte sur le terrain. Une carte sur le terrain, c'est ça. Je crois pas que c'est même pas une posée ou une Non, recto, non, je crois que c'est c'est une une carte carte. sur le terrain. Ouais. Et Derrick Rand proc parce qu'il est détaché d'une carte Un matériel X6 X6, ouais. pour son effet. Et du coup, il va cibler pour détruire une autre carte sur le terrain. Et Jonathan qui va rétorquer Ouais. avec Impermanence sur le palais Impermanence. céleste. Ça change pas grand chose, elle devait aller au cimetière dans tous les cas. Donc C'était il la va carte juste ciblée, péter. Oui, mais une c'était la carte. carte ciblée. Hein. Et c'était Et donc c'était le Rugy. Donc le tour de Paul qui porte bien ses fruits parce que du coup il a deny tout ce qui était posé en fait. Ouais. Il déclare le chenil infini qui se spé en envoyant au cimetière un monstre machine terre. À son invocation, ouais. il spé un monstre chenil infini depuis le deck. Et son niveau devient égal à celui du monstre spé. Donc il va chercher sa tronçonneuse en fait. Et du coup, la tronçonneuse qui fait. La tronçonneuse, quand elle est dans le cimetière, elle peut. Alors, elle se spé en envoyant un chenil infini au cimetière. Sinon, quand elle est au cimetière, elle peut se bannir pour spé un autre chenil infini en fait. D'accord. Ce donc, qui permet de faire une c'est loupe des assez extenders intéressante. vraiment Ouais, gratuits, ouais, quoi. c'est des extenders en fait. L'avancée, on le rappelle, elle tuto un monstre machine de max. Un machine terre en fait. On peut quand même remarquer que c'est un deck qui tourne assez bien, Train quand même. Ouais. Il fait ses loops systématiquement. Voilà, il y a beaucoup d'extenders, ça joue beaucoup avec l'extra deck, donc au final il n'y a pas de problème de consistance. C'est quand même un deck qui tourne bien et puis qui tape fort, hein, tout simplement. Hein. Ouais, en effet. Après, il peut y avoir quelques problèmes. Il peut y avoir des problèmes de. Ah oui, il foolish la citadelle. C'est le plus important. Ça va être le play le plus important de cette finale parce qu'il va la foolish dès qu'il va pouvoir. La citadelle, elle dit que dès qu'un monstre machine terre est détruit, elle peut se spé. Si elle se spé de cette façon, il peut cibler un monstre sur le terrain de son côté, hein, qui contrôle. Ouais. Et il détruit tous les monstres qui ont une attaque inférieure à ce monstre-là. Ah oui, donc et vu qu'on a des Vu que attaques, forcément on voilà, a des beatsticks qui ont 6000, genre Juggernaut Libre là, qui vient clairement, d'être ça spé. va à rasboard, Ça peut très rasboard en facilement, fait. Et ça sert très souvent, et on va le voir dans le reste de la finale, à deny des plays entiers d'access code en fait. Ah oui, et là du coup on a le Juggernaut qui va activer son effet, Oui, qui on le rappelle il va gagner 2000 et il gagne il 2000 y a que d'attaque lui de qui pourra défense. attaquer. C'est ça. Et il peut attaquer, attaquer tous les monstres. je Tous crois, les une fois. monstres. Non, pas tous les monstres exactement. Il peut attaquer tous les monstres du nombre de matériaux qu'il a, plus 1. Donc là actuellement il peut taper 2 monstres. Oui. Donc, ouais, ça va faire Il fait assez- le chenil infini sur un monstre chenil infini, c'est la particularité de l'alien. Et l'alien, elle implique que si jamais elle est envoyée au cimetière, il peut l'équiper à un monstre pour rendre indestructible par effet de carte. Donc il fait la tronçonneuse, il va spé un chenil infini. C'est exactement le cas. Il va se servir des deux pour faire sa Link 2, train qui dit qu'elle peut être tribute pour spé un monstre machine terre depuis le cimetière ou pour se spé en tributant un autre monstre. Et du coup ça approche l'effet de la Link chenil infini qui va venir s'équiper à ce lib. S'attacher en matériel. Il s'attache au matériel et il rend le monstre X6 indestructible par effet de carte. Ouais.
Ah oui, c'est quand même Oui, plutôt c'est solide. plutôt très solide parce que du Ouais. coup là on a un lib qui peut taper 2 fois à 6000 et forcément, heureusement que Jonathan il a mis sa gazelle en défense, on va dire. Et alors, il n'est pas destructible par effet de carte C'est ça. jusqu'à la fin du tour. Non, ou- tant que il est équipé, enfin tant que le chenil infini est équipé à, Il est en Ah matériel. oui, ouais. c'est ça en fait. Clairement. Il donne l'effet à la X6. Ah oui, c'est quand même. Oui, oui, c'est très fort. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que Paul joue l'engine de chenil infini en fait. C'est vraiment ces deux engines qui se complètent vraiment très bien. Hein. Ouais, C'est- ouais, bah oui, le type, les attributs, les niveaux, forcément. Et au final, les restrictions se font sur les machines, mais bon, vu que c'est deux archétypes machines, au final, aucun se marche dessus. Oui, en oui, fait, oui, donc, tout le deck joue machine. La seule carte du deck à Paul qui n'est pas machine, c'est, on l'a vu, Psyframe Gear, Gamma et Driver, mais qui en général se font soit pendant le tour adverse, soit au début du sien. ou sur programme urgent, parce que ça contre les haches en fait. Ouais. C'est le play le plus fort du pack. Parce que Oui. clairement, programme urgent On peut pour se spé, permettre de le faire directement. c'est et- ça. Parce que programme urgent check à l'activation et pas la résolution. Du coup, en résolution, même si t'as plus de monstres que l'adversaire, ben, au début t'en avais moins. Hein. Et quels sont les outs que peut trouver Jonathan par Euh, rapport à ce deck-là et ce monstre qui est Là- indestructible, Là pour le coup, qui a 6000. là pour le coup, ça reste ok parce que on en parlait juste avant en fait. Il a pu dérouler au début de son tour et il a pu vraiment envoyer tout son deck en fait. Ouais. Là, il a accès à tous ses salamandres grandes en fait. C'est ça. Il peut vraiment faire un jeu entièrement par rapport à ça. Et là, Paul ici a pas pu s'occuper de la wheel qui est restée sur le terrain. Ouais. Du Et ça coup, veut c'est dire vraiment un free extender. Ouais. pour le tour de suivant, donc ça va être problématique par contre. Ça va être soit extender de 1, soit extender de plus, et là ça peut être autre chose. Donc ouais, là directement, Ouais, va on avoir repart la sur un ligne petit 1. phalanx. Ouais, non, il a plutôt déroulé. Hein. Ouais. Et le problème là du coup c'est que Paul il a une carte en main, son Juggernaut n'a pas d'effet rapide Ouais, il est juste indestructible par effet de carte. et il n'a pas vraiment de quoi l'arrêter en pleine lancée. Ouais, Jonathan, il faut penser qu'il y a la citadelle en fait. Ouais. Il a foolish exprès pour ça en fait. Mais certes, en fait, il a pas de réponse a priori à n'importe lequel de ses effets. Uniquement si une de ses cartes machine est détruite. Ah, on avait Jonathan qui avait pas encore tuto son terrain. Oui, parce qu'il a pris le gamma au T0. C'est vrai. Il prend gamma sur Il phalanx. avait pris Gamma. Ouais. Et d'ailleurs, on se rend compte que ça n'a pas fonctionné du tout en fait. Hein. Ouais. Il s'est passé exactement le même tour. Hein. Après voilà, comme on disait, c'est vrai que Paul il sait pas forcément encore exactement sur quoi répondre peut-être avec Gamma ou H, donc c'est normal, hein, c'est son premier Ouais, tournoi, c'est c'est forcément. déjà très honorable qu'il ait pu se hisser du coup jusqu'en finale. On voit le choix de Jaguar qui remonte phalanx. Le premier choix c'était de remonter l'eau du soleil, mais il s'est rendu compte que il avait déjà tout utilisé, il a banni un C'est ça. phalanx. Il a déjà banni un phalanx, donc il lui en faut absolument un si jamais. Il faut de la recovery, il faut de la protection. Alors certes, ça sera sûrement pas du grand game, mais il va falloir. Là, il pitch sa volonté pour activer Renard au cimetière, vu qu'il y a volonté qui est sur le terrain. Il trigger loup, Et du coup et forcément remonte il doit récupérer la gazelle. Hein. La gazelle. classique gazelle beaucoup trop forte. Hein. Oui, mais bon. Là, pour le coup, gazelle à 1 et il a tuto. Je crois qu'il l'avait. Il a tuto sur Signet. Je crois qu'il l'a tuto sur Signet en début. Non, sur des bugs, Sur pardon. des bugs, exact, oui, c'est ça. Qui passe sous le gamma en fait. Ouais. Mais du coup, la game aurait été complètement différente. En Ah oui, effet. ça. Des bugs est forte, mais ça prend tout, quoi. Vraiment, Ouais. ça prend tout. Là, ils sont en train de discuter et très bon choix de la part de Jonathan. Ouais. Il se rend compte que Lib est inaffecté par la destruction des effets de cartes en fait, mais que si jamais je réincarne Chaleur Léo et que je le fais passer à 0, Bah oui. forcément il va être détruit. Hein. Parce qu'on passe de 4000 à 0. Parce que là, il va cibler dans son cimetière son Ouais. phalanx. Il va cibler son phalanx, il va, ouais. il va le faire passer Il a à pas de 500 hache, je d'attaque. crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Pas de hache. Il va cibler son phalanx, le faire Ouais, descendre à 500 Il y avait d'attaque. peut-être une hache au tout début. Ah non, Non, c'était pas des de bugs. hache, ouais. C'était des bugs. Donc ouais, il va le faire passer à 500 d'attaque, ça suffira largement à le passer au combat. Et là, du coup, Paul, il va se retrouver dans une situation un peu compliquée parce que il a une carte en main. Il va avoir potentiellement encore sa Link, du coup, sur le terrain. Ouais. Après, sa Link fait vraiment le café. Hein. Ouais, je crois qu'il y a un effet rapide sur Sa cette Link en Link, effet me rapide, semble. il peut la Ouais. tribute pour tenter de spé un monstre machine niveau 10 de son cimetière. Et du coup spé par exemple le citadelle en fait. Ah oui, ouais.
Oui, donc il a peut-être encore des choses à Il faire. peut spé le super boulette, un niveau 10, qui dit que s'il est envoyé au cimetière à la fin du tour, il peut récupérer un monstre de son autre que cimetière. super boulette dans sa main. Ça lui permet d'avoir de la recovery pour le tour d'après en fait. Théoriquement, il n'y a pas de tour, mais le deck a les possibilités pour au cas où que. Ouais, il va spé son Spinny. Pas de grande surprise, hein, il va falloir qu'il avance en fait. Je pense que là, la meilleure manière qu'aurait Jonathan de se mettre bien dans la game pour les tours suivants, c'est vraiment de pouvoir récupérer la rage ou de l'envoyer du deck au cimetière. Parce que je pense que contre ce deck-là, peut-être la rage est un peu plus impactante que le Rugy, à mon avis. Il faut noter aussi que la gazelle, quand elle a envoyé la deuxième fois, ouais, on voit le proc de Citadel, je vais finir sur la gazelle après. Il est en train d'expliquer Citadel, et il l'a ramené parce que Lib a été détruit en fait. Et du coup, il va juste cibler Citadel, et il va tenter de raser le board de tout. Tous les monstres qui ont une attaque inférieure à Citadel en fait. Donc là, heureusement que Jonathan avait laissé son Phalanx au cimetière. Phalanx qui protège toutes les cartes Salam d'un seul coup. J'en reviens à l'histoire de la gazelle. Son deuxième pro gazelle a envoyé un Rugy, alors qu'il y avait déjà un Rugy au cimetière en fait. Il s'est rendu compte de son misplay plus tard dans la game, et ça va être impactant, parce qu'il fallait cette rage. Il fallait remonter cette rage pour pouvoir avoir et rage et Rugy. Et malheureusement, il a envoyé un deuxième Rugy qu'il a fait remonter. Et il se retrouve avec un Rugy au cimetière, un Rugy dans la main en fait. Sachant que c'est un hard once. Oui, bien sûr. Et il fallait le Rugy pour pouvoir. La rage, pour permettre de deny n'importe quel X6 qui pourrait arriver sur le board en fait. À partir du moment où il pouvait avoir deux monstres qui faisaient X6, il pétait sa rage, il détruisait les deux monstres et il était tranquille. Et là, la Rugy, ça va être un peu plus faiblard en fait. Après, il faut. Ouais, c'est ça. En main, on connaît Rugy Gazelle en fait. Donc la posée, c'est Rugy. Donc là, on a du coup Paul qui a draw sa carte. Ouais. C'est un petit peu compliqué parce qu'il sait ce qu'il a posé en face. 2 cartes en main. Ouais. Ça va être compliqué de passer ce board là, surtout qu'on a encore la win pour le tour d'après. Pas spécialement, parce que si ça passe, ouais. ça veut dire directement. On a le Pégase du coup. Le Pégase qui reborn un monstre machine de niveau 10 depuis le cimetière en fait. J'entends qu'il connaît pas cette carte, qu'il va le relire, qu'il prend bien le temps pour Ouais, savoir quoi forcément, negate. Quand tu connais hein. pas le deck adverse, tu sais Ouais. pas quoi negate, c'est le problème. Ça peut être un bait, ça peut être. Tu sais pas. C'est ça. Après, là, c'est difficilement un bait. Hein. Ouais, c'est Ouais. vrai qu'avec 2 cartes Il y a 2 cartes en main, c'est sa norme. Donc Ça ouais, pense- ça, je pense ça que- semble je pense que logique. ça se voilà. mérite, hein. Ouais. Ça me paraît très honnête. Hein. Parce que là, il lui annule plus, il lui détruit. Ouais, malheureusement, Rugis a détruit et proc Citadel. Et oui. Elle revient encore. Oui, et elle va revenir pendant pas mal de Il fois. n'y a Hein. plus de phalanx, je crois. Et ce coup-ci, je crois qu'il n'y a plus de phalanx, le dernier étant remonté. C'est incroyable la pression que cette carte elle peut mettre. Ouais, Citadel, elle est vraiment impressionnante par rapport à Il faut ça. juste qu'elle reste au cimetière et la pression qu'elle met, c'est incroyable. Ouais, il peut se permettre en Ça fait. peut dissuader de taper sur tes grosses Ça machines. peut, en fait, Et ça même dissuade Rage de détruit détruire aussi. en fait. Et Rage détruit, Rugy détruit, donc... Tout le deck Salamandre détruit en Détruit, fait. ouais. Access code détruit, tout remonte. Et Citadel, ce qui est rigolo, c'est qu'elle peut cibler un monstre sur ton terrain. On va le voir plus tard, ou on peut voir le play plus tard, de cibler son propre lib qui a 6000 d'attaque pour raser complètement le board adverse en fait. Et les stats de Citadel, c'est quoi? 2300, 2700 je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, donc en plus, on a quand même des stats qui sont plus qu'honorables. Ouais, ça reste un gros Qui est monstre. niveau 10, je suppose. Non, je crois qu'il est niveau 9 par contre. VFD. Ah, c'est l'accès peut-être à VFD du Il y a coup. un accès dans le deck. Là, on l'a vu, il a envoyé Citadel au cimetière pour activer l'effet de sa link. Sa link, elle permet de revenir sur le terrain en envoyant un monstre depuis sa main ou son terrain au cimetière. Ah, mais cette link est vraiment... La link est bien parce que du coup, ouais. à la fin, pendant le tour adverse, il va permettre de l'envoyer au cimetière pour ramener celui qui récupère à la fin du tour. Potentiellement, Jonathan va être obligé de détruire celui qui ramène à la fin du tour. Et c'est gratuitement qu'il va récupérer un extender pour le tour d'après en fait. Alors du coup, on est bien d'accord, on est encore à la première game. On a déjà Ouais. 20 minutes qui se Ouais, sont 20 passées. minutes sur la première game, ouais. Donc là, on voit, c'est vraiment une première game qui est Ouais, assez alors là, acharnée, hein. très impactant parce que l'Imperm il s'en rend pas compte, mais l'Imperm elle était dans la même colonne que la volonté et Jonathan il vient d'activer sa volonté en la détruisant. Du coup en résolution elle va se résoudre dans le vide en fait. Ouais, ouais. Et il perd Aïe, sa aïe, volonté aïe. là-dessus là. Et là, c'est un très bon play de la part de Paul pour le coup. Ouais, je pense que c'est plus un misplay de la part de Jonathan d'avoir oublié, Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. d'avoir oublié ça. Ouais, là il y a le ruling avec l'arbitre en fait. L'Imperm est dans la même colonne que volonté. Donc
Donc il va ranger son renard. Donc il va laisser son renard au cimetière et il a perdu gratuitement sa volonté en fait. Coup dur. Ouais, c'est compliqué parce que du coup, ben, On a le pot des il désirs. force le desire en fait. Il a pas le choix, il lui faut des ressources. Ouais. Il a vraiment plus rien et le desire c'est la solution à ça en fait. Ah, il peut pas se permettre de laisser là, cette ligne sur le terrain, quoi. Il sait que Paul joue pas H, ou du moins il y pense. En réponse, non, il peut pas répondre en fait. Il faut que pot des désirs se résout. Il va draw ses 2 cartes et en réponse il va activer l'effet de sa. Il va le faire en résolution. Ouais, l'effet de sa link. Jaguar interne. Ça reste ok, mais il a déjà norme, je crois. Ouais. Ouais, il va cibler un monstre au niveau Il 10 a dans déjà son tenté cimetière. l'effet de son renard aussi. Non, il a pas tenté l'effet de son renard, il a remonté avec la wheel. Ah qui oui, marchait c'est pas. ça, oui, exact. Donc du coup, il va pouvoir défausser son jaguar. Ouais. Ouais, donc ça, le train niveau 10, le super boulette qui vient d'arriver là, c'est celui à la face, il a été envoyé ce tour-ci. Il peut récupérer un monstre machine terre autre que lui. Et la pression de la citadelle, hein. Ouais. La pression de la Ouais. citadelle, il est obligé de lui demander est-ce que je peux voir citadelle pour savoir comment ça se passe en fait. Parce que Ouais, là, il c'est- sait que s'il passe en battle, Ah oui, qu'il clairement. tape le train et qu'il le détruit, citadelle revient et il rase le board Ça en fout fait. le- Ouais, ça rase board. Ah ouais, c'est vraiment, ça met une pression de dingue. Il C'est s'en vraiment- fiche, il s'en fiche de raser sa citadelle, elle reviendra dans tous les cas en fait. Donc là, au niveau des ressources que Paul peut aller récupérer, je pense que ce qui serait intéressant de prendre, peut-être, c'est le Pégase, à mon avis. Bien sûr, c'est la target C'est vraiment principale. la target C'est la principale. norme qui reborn, qui fait Ouais. devenir le même niveau, qui fait une C'est- X6 en on fait. relance tout avec lui, quoi. C'est la meilleure norme possible. Ouais. Ouais, il cherche une solution. Ouais, il va activer le renard. C'est fascinant de voir que au final, Train, bon, c'est vraiment un deck OTK à la base pour jouer second, mais c'est un deck qui quand même arrive à se défendre assez facilement, quoi. Ouais. Il peut mettre la pression avec la citadelle, les monstres peuvent se respect en effet rapide. Il y a moyen en fait de pas se faire surprendre justement par un OTK derrière, quoi. C'est clairement ça. C'est si je tue, c'est tant mieux. Si je tue pas, ben tant Je pis. peux survivre, quoi. Ouais, il proc sa gazelle qu'il avait remonté le tour d'avant. Donc il avait décidé de norme jaguar. Il va proc l'aspect de gazelle, mais il va pas proquer l'effet pour renvoyer. D'accord. bon, C'est intéressant parce qu'il a déjà résolu un pot des désirs et la moitié de son deck est dans son cimetière en fait. Ouais. Il a pas d'intérêt à le faire. C'est ça, il va plus vider son deck. Il y a plus qu'autre rien. chose, Il veut pas perdre à la meule. Ouais. Ça Ouais. se comprend parce que ça peut aller vite, mine de rien. Surtout qu'il se rend compte qu'au final, il a un peu du mal à passer le board du coup Ouais. en attaque. Là, ça va être le proc citadelle. Mais il sait très bien comment ça se passe. Il a compris, Jonathan, comment ça allait se passer. Il faut que cet access code, il détruise. Il a détruit 2 fois et il va attaquer pour l'étal en fait. Ouais. Il est en train de lui expliquer qu'il a été boosté par l'update Jammer et que du coup il peut taper 2 fois à 5003 vu qu'il a 2003 de base et qu'il gagne 3000 vu que Transcode était une ligne 3. Alors Citadel, ça détruit les monstres qui ont une attaque d'origine inférieure ou c'est attaque actuelle? Non, attaque actuelle. D'accord. Ok. Peu importe, là il va tenter d'activer l'effet de Citadel avant que le Transcode se soit résolu. Et là encore le Et il va transcode détruire qui, le qui Chaleur carry Lion. la game encore. Mais l'access code qui va tuer en fait. Ouais, access code, pardon. Access code qui vraiment carry la game à chaque fois. Hein, Ouais, qui permet de remonter et de tuer au grand game en fait. Ça donne vraiment une puissance de feu et un contrôle supplémentaire au deck Salam qui est vraiment exceptionnel, quoi. Bah, ça permet de jouer entièrement contrôle en commençant et en jouant Rage Rugy. Et en même temps de setup un tour où tu sais que tu vas tuer en rasant le board adverse en fait. C'est ça. Et que l'adversaire n'a pas le droit d'y répondre. Le plus important, il est Ça, ouais, ça. c'est vraiment Pas de réponse, incroyable. Ouais. pas de réponse et puis tout l'extra deck s'y porte pour qu'il y ait plusieurs destructions en fait. Et puis le fait aussi de ne pas pouvoir répondre à aucun des effets d'Access Code est incroyable parce que il a un effet à l'invocation, du coup en soi, il n'y a pas vraiment de réponse possible à son invoque en fait. Et là, question sérieuse, t'es Jonathan, tu joues Salade, t'es en 7-0. Tu tombes contre un mec qui joue train, tu rentres quoi dans ton side? C'est vrai que là, c'est quand même une question assez compliquée parce C'est que désastreux. Il n'a pas vraiment, je pense, l'habitude de jouer contre ce genre de deck. Il a quand même les 7 rounds derrière lui. Il doit être un peu fatigué à force. Je veux dire, c'est vrai que là, c'est un peu compliqué au niveau du side. Et de toute manière, voilà, c'est un side, tu le fais en fonction d'un metacall. Tu vas te dire, bon, il y a tant de chances qu'il y ait ça, tant de chances qu'il y ait ça. Là, comme tu dis, je veux dire,
il doit se dire dans sa tête, mais qu'est-ce que je mets contre un deck comme ça, quoi. Est-ce qu'il peut jouer limiteur d'invoque? Est-ce qu'il peut jouer des cartes comme ça, Zarkenby? Je sais pas. Il jouait pas ça, tu joues Gozen. pas Zarkenby. Gozen. Non, tu peux pas te permettre de jouer ça parce que c'est pas assez impactant sur les autres decks en fait. Voilà, c'est ça. Le problème il est que l'avantage des rogues qui font des métacols, c'est que il n'y a pas de side pour. Tu peux avoir un peu de chance enfin tu peux ne pas avoir un peu de chance parce que le mec il a sidé à la va-vite et c'est tombé sur une carte qui te fait chier. Mais la plupart du temps en fait l'adversaire juste il va regarder son side, il va compter ses 15 cartes et il va se dire bah il y en a 0 qui sont utiles en fait. À mon avis, je pense que Jonathan a quand même dû rentrer des Nibiru parce que il a dû se rendre compte que le deck train quand même fait pas mal d'invoques pour essayer d'OTK. Surtout Et qu'il y a joue pas- pas autour. Et voilà, et il Ouais, peut, il peut pas en fait, il peut pas Il vraiment peut jouer jouer autour. autour mais Il a c'est des particulier. negates. Il a pas de negates. il Non, a pas mais de il y a negate, ouais. Gustave Dora qui se rend inaffecté. C'est-à-dire qu'il faut que l'adversaire déclare au moment qu'il est Dora sur le terrain. Ouais. Choix particulier, Jonathan n'a pas choisi de mettre Nibiru dans son deck. Hein. La carte qui vient de rentrer, c'est Et on a une très bonne main des deux côtés de dimension, des joueurs. zone de dimension différente. La piège qui bannit les cartes parce qu'il sait qu'il va commencer. Paul va lui laisser la main en fait. Ouais. Il se dit qu'il préfère toucher une carte qui lui enlève son cimetière parce qu'on l'a vu, Train ça joue avec son cimetière. Il y a des effets qui permettent de remonter des trucs, il y a des effets qui permettent de récupérer en fin de tour. T'as besoin de des monstres à ton cimetière en fait. Et je pense que c'est une bonne idée en fait. Donc là, on a la norme de Falco du coup qui Ouais. permettra de faire revenir la gazelle à la main qui va du coup proc. Ouais, c'est ça. Elle proc parce que Sainet va chercher Gazelle, Norm Falco et Donc là, théoriquement, il déroule. je pense qu'il va envoyer soit le Rugy, soit le Jaguar. Il lui faut ce qui manque en fait. Ouais. Alors là, il tuto avec Phalanx. Et là, il va résoudre et il déclare sa Gazelle. Donc on n'a pas de réponse du côté Ouais. de Paul. Donc là, bon, Oui, il, a, on a vu la main de Paul, hein, il a pas d'interruption. Et par contre, il va juste détruire. il a envoyé une deuxième rage. Deuxième rage, on dirait, non? Ouais. Je pense C'est- que c'est la deuxième fois qu'il fait l'erreur, malheureusement. Il a dû penser qu'il avait discard un Rugy, peut-être. Ouais. Après, on est à la fin de l'événement et En tout cas, Jonathan a bien compris que c'était Rage qui était forte contre le deck de... Plutôt que Rugy, oui. Ouais, plutôt que Rugy. Ouais. Rugy peut juste protéger de programme urgent, mais forcément. Peut-être que Jonathan a commencé à se projeter un peu sur le fait que, voilà, sur les tours qui suivent, s'il arrive à pas se faire OTK, que potentiellement une autre Rage qui traîne et qui pourrait se déclencher, ça pourrait être un peu game breaker. Là, on a aussi peut-être un Babushka ou un Dweller qui va se profiler. Ouais. Alors, quand tu joues contre, en vrai, le choix se pose pas du tout en fait. D'un côté, t'as pas de cimetière, mais tu te dis l'adversaire il joue un peu avec, et de l'autre, il dit toutes les X6 elles sont en défense et il y a pas d'effet en fait. C'est ça. Et Jonathan sait que la grosse force du deck train, ça vient des X6 tout simplement. Ça qui s'appelle est ça s'appelle pas train rank X6 pour Ah, rien en c'est fait. sûr. Hein. Il peut faire quelques plays avec des links, mais ça va quand même être très limité, quoi. Et la majorité, ça vient de toutes ces X6 qui lui permettent d'avoir une diversité par rapport à tout. Hein. Donc forcément, Babushka se profile Babushka, comme Babushka, un très bon choix face à l'adversité. plus zone de dimension parallèle qui va bannir tous les monstres. Ouais, s'il la draw, clairement. Hein. Bon, je pense que c'est inutile de le préciser, mais voilà, on a eu le pot des désirs, bien entendu, après avoir proc les petits parallèles Xyz pour pas risquer d'en ban 2 du coup et de pas le spé depuis le deck. Donc là il réfléchit sur son choix de target de son extra. Je pense qu'à mon avis la question elle est vite répondue, comme on dit dans le patois, mais je pense que ça va quand même être un Babushka qui va Ouais, sortir. c'est clairement c'était sûr. le meilleur choix possible en fait. Il fallait prendre ce choix-là. Et puis voilà, lui il peut se permettre de geler la game en gardant son... Il s'en fiche, son lot, il fera le son taf loup, en fait. il aura ses rages à chaque fois qui vont Ouais. lui permettre de gérer le board adverse. Et Là, Paul Paul qui qui découvre Babushka. Babushka et, Ouais. et ça a l'air dramatique. Hein, ça a l'air dramatique. Hein. Sachant qu'en plus Babushka, pour ceux qui connaissent pas quand ils le lisent, il est assez compliqué à comprendre au début parce que c'est un effet assez bizarre, c'est un genre de passif en fait qui, du coup l'effet se déclenche même pas quand le monstre se norme ou se spé. Enfin, et la carte est assez bizarre en fait. S'il est en défense, il passe tous les monstres en défense et les effets des monstres en défense sont annulés. Donc là, voilà, il faut essayer d'aller chercher. Ouais. On a un orage. Non mais on a vu la main de Paul et la main de Paul est Ouais. dévastatrice. C'est ça, il a vraiment tout pour go deuxième.
Donc là, il a choisi du coup de Faut un raser kaiju, là. Parce mais il il a le kaiju, kaiju. il a Jizukiru, il a programme urgent, il a tout en fait. Donc là, il choisit d'activer directement programme urgent. Et c'est là où ça devient compliqué parce qu'on sait qu'il a ce kaiju là. Et je suis pas sûr que programme urgent ça soit vraiment le meilleur call à ce moment-là en fait. Ouais, je pense aussi, ouais. Je pense que on a eu une petite avancée, mais pour donner un descriptif, il y a eu un kaiju sur non, il n'y a pas eu de kaiju d'ailleurs. Non, il a détaché pour Burn de 2000 Gustave. Oui, c'est ça, il a détaché avec le Et matériel... le Derrickran, ici, oui. voilà. Et le Derrickran a fait popper Le Bagushka. le Bagushka. Tout simplement. Ouais, le super boulette qui se spé parce qu'il contrôle des machines terre. Uniquement des machines terre. En main, on voit Monster Reborn, Donc là, oui, à qui mon est un avis, très bon extender. Hein. ça a l'air de se profiler comme étant là un OTK, hein, je pense. Hein. Parce que je ne pense pas que le feu lynx qui protège une fois de la destruction va suffire. Là, Non, il tape à 6000 sur 1800 et il va taper voilà, deux fois et en il va fait. taper deux fois. Surtout Donc, s'il protège, ça veut dire qu'il est mort. c'est, S'il protège, il meurt. c'est Quoi ça. qu'il arrive. Il est obligé de taper sur des monstres libres. Et Lib est obligé de taper sur des monstres pas en fait. taper Et là, direct, du coup, on a Dora qui Oui, sort de l'extra. Dora, on le rappelle, en effet rapide, elle se rend inaffectée à tous les effets. Je crois qu'il peut cibler un monstre, je crois. Non, c'est uniquement elle, je crois. hein. Je crois pas. Je crois que Dora, il peut cibler un monstre sur le terrain. Ah, ça me dit. Oui, Parce non, que non, je crois que t'as raison, jouais crois que dans t'as raison. Dark Lord et je crois que tu peux cibler un monstre sur le terrain qui est inaffecté du coup. Ouais, il fait son lib sur Gustave, hein, il a pas de raison de pas le faire en fait. Et là, il va détacher. Et Et, là, et c'est- on retient qu'il détache d'ailleurs la citadelle. Hein. Ouais, ben. Ça quel plaisir. Tant La, qu'à la faire, citadelle qui doit être niveau 10 du coup. Hein, Ouais. parce qu'elle était en dessous de Gustave. Donc il y a des chances qu'elle soit niveau 10. J'ai peut-être dit des conneries. Là, du coup, je vois difficilement comment. Bah là, à part un Nibiru en fin de main phase, je vois pas comment Jonathan peut se sortir de cette situation. Après, le problème étant que s'il attaque avec libre sur Phalanx, sur le loup du soleil, que ce qui vient de se passer, et qu'il déclare pas son Phalanx, il ne meurt pas en fait. Donc là, Parce que je ça fera pense pas que- létal en fait. Ouais, et, voilà. et il va choisir Il va de choisir pas de ne pas le protéger faire. en fait. Et c'était vraiment le choix à prendre. Ah oui. Bah, de toute façon, voilà, Sinon si c'était le une mort laissait, il était certaine mort. en fait. Mais par contre, Paul, du coup, a fait le choix de mettre Dora, qui lui, voilà, lui apportera encore plus on va dire, de sûreté pour ce tour après que va faire Jonathan. Donc là, Paul, je pense qu'il est dans une bonne situation. Ouais. Et il déclenche. Oui, du il coup, déchenille le chenil infini, il envoie un machine terre depuis son terrain au cimetière, il se spé. En se spé, il invoque un chenil infini depuis le deck. Le fameux package Chenil Infini. Le fameux package chenil infini qui permet d'accélérer et de donner à la fin ta X6 est indestructible en fait. Avec 6-5, voilà, avec le Elle peut pas être détruite par les effets de carte en fait. Là il va faire son avancée chenil infini, la X6, qui va tuto un rang 10 machine. Donc à voir. Mais là pour l'instant en fait il a un lib qui va avoir 4000 et qui est inaffecté en fait. Parce que Dora va lui donner le fait qu'il soit inaffecté. Donc potentiellement il a l'étal déjà sur la table en fait. Ouais, il va chercher Derrickran. Derrickran, ouais. Derrickran, ouais. Qui se spé quand Norm ou spé un machine terre rang 10. Non, même un machine terre je crois d'ailleurs. Ce qui aurait pu être incroyable, c'est d'avoir Derrickran en dessous de Dora. Parce que Ouais. du coup, il aurait pu protéger un de ses monstres en Mais effet si, rapide. si je dis pas de bêtises, il y a un Derrickran en dessous de Dora. Hein. Ah oui. C'est soit ça, soit un super boulette. Et je crois que c'est un Derrickran. Celui qui est dessus. Parce que du coup, si c'est un Derrickran, là, C'est ça pas peut être vraiment intéressant. Ça veut dire Ouais. qu'il peut protéger par effet de carte pendant le tour adverse et en Il plus peut faire de ça, une pierre de détruire, coups, ouais, clairement. Toujours une carte. Ouais, il va faire sa lien 2, hein, on l'a vu tout à l'heure, la puissance qu'elle avait avec Citadel. Et du coup, il va proc l'effet de la ligne que Chenille Infini. Et il va cibler son lib et il va lui équiper. Et maintenant, le lib, il est pas destructible par effet de carte en fait. Et en plus de ça, à côté de ça, il y a Dora qui le rend inaffecté. C'est ça. Donc Rage, au revoir. Ouais, J, c'est ça. Au revoir. Ouais. On est là. Super boulette qui est envoyé au cimetière. Comme ça, à la fin du tour, il va pouvoir récupérer son monstre train. Et il va choisir de prendre, bien évidemment, Pégase, Ruée de bien sûr. Pégase. Hein. Donc là, du coup, on a aussi. On connaît Derrickran et Ruée de Pégase. Il a c'est clairement un OTK derrière, en fait. Voilà. Donc là, en fait, là, le but, clairement, de Paul, ça va être de faire en sorte que Jonathan puisse pas sortir Access Code. Ouais. C'est clairement ça, en fait.
C'est à partir du moment où voilà, il voit le transcode des jammers, là, il faut Ouais, frapper à ce moment-là, quoi. Ouais, sachant qu'il peut proc sa citadelle lui-même en fait. C'est ça. Il peut la forcer avec sa ligne 2 en l'envoyant au cimetière. Du coup, un monstre terre machine quitte le terrain, citadelle arrive, citadelle se résout et rase tout en fait. Et là, on faisait pas trop gaffe, mais le temps qui défile quand même, hein. On arrive à 13 minutes 40. On est en game 2. Et hein. on est en game 2, hein. Donc La game qui a des chances de se finir au time. Hein. c'est ça. Je crois, si je dis pas de bêtises, qu'elle se finit même au tour additionnel. Hein. Ouais, sa gazelle qui proc, parce que le jaguar quitte le terrain. Donc là, il a déjà ses 2 rages. Je crois qu'il Ouais, a plus bah là, non, il se plus de permet rage. en fait. Ouais. Il se Un permet de. extender. Là, Ouais, il a faut besoin un de extender spé. en Ouais, fait. il a besoin de spé, là. Et puis c'est surtout que dans sa main, il a des monstres qu'il a pas envie de voir en fait dans sa main. Il a des normes en fait. Il a des des normes, jaguars, il a des- des normes. Donc il va pouvoir discard potentiellement même un jaguar avec. Il a besoin de renard. mettre son jaguar au cimetière. Ouais. Mais il y en a un pour l'instant. Hein. Il y en a déjà un aussi. Il y en a déjà un, mais il a un falco en fait. D'accord, ouais. Il faut. Il réfléchit, mais il faut se débarrasser de ses cartes en main. Il faut faire du plus, il faut aller au plus vite, chercher une solution pour essayer de raser ce board en fait. Le problème, c'est que là, il peut pas activer l'effet de renard, puisque je rappelle que Volonté et le terrain ont été rasés par Roche Foudroyant. En Donc, effet. Compliqué. Et il a pas il y a pas de carte magie magie face recto en fait. Ah ouais, au niveau des ressources, c'est assez compliqué, hein. Ouais, on Surtout se que rend compte que il a craché son deck. il a fait aussi, je crois, son pot Il des y a un désirs, pot je des crois, désirs, tout à l'heure. ouais. Il est dans la partie basse de son deck. Hein. Donc là, il commence à se demander un peu comment il va pouvoir passer ce board-là. Il Ça me paraît sait que sa compliqué. seule solution, c'est d'aller chercher l'access code et d'espérer que il soit pas détruit entre temps en fait. C'est ça. Ouais, le loup il essaye de Le loup. recycler. Mais le problème de recycler dans cette situation-là, c'est que Rage, elle va pas faire grand-chose en fait. C'est ça. Rage, elle détruira rien. Et Rugy, il n'y a pas d'intérêt. Donc là, normal, il va récupérer encore une fois sa gazelle. Oui, il fait ses loups basiques. Ouais, Donc là, on arrive au moment clé, hein. Ça va être le moment où il y a le... Merde, je perds mes mots. Le Ouais. jammer. le potentiel jammer. Pas encore. Alors, pas encore, parce Pas que le encore. jammer demande des monstres de max Oui, niveau 4. c'est ça. Mais il va réincarner. Ah, d'accord. Ouais, si, il va essayer de reset et de tenir un tour de plus, mais on arrive dans un moment clé aussi parce que il prend son terrain, il en a besoin. Il reste 11 minutes. Il a pris la première, mais celle-ci semble très mal engagée en fait. Donc, est-ce que ça serait pas un choix judicieux d'arrêter maintenant? Oui. De passer à la troisième. Ouais. Parce que là, au final, il perd du Parce temps. qu'il perd du temps à essayer de tourner autour. Il bricole, mais il trouve pas de solution au final. Mais là. il n'y a pas de solution actuelle en fait. Sachant part le qu'en- chaleur Léo, Sachant peut-être. qu'en plus de ça... Non, du parce coup- qu'il peut rendre inaffecté avec Dora en fait. Encore. Et vu que Paul, en fait, va choisir la Game 3, il choisira d'aller deuxième. Donc au final, il pourra essayer de mettre des dégâts, il sera avantagé s'il reste 10 minutes. C'est ça. Donc lui, il a tout intérêt à essayer de gagner du temps un maximum, quitte à pouvoir faire un place derrière s'il arrive à pas se faire OTK, quoi. C'est clairement ça, c'est clairement ça. Ouais, mais c'était bien ça, le Derrick Run sur le Dora. Hein. Ouais, c'est ce qu'on disait. Donc là, ouais, ça va être... Ouais, le Derrick Run qui était sous Dora, il va cibler son libre pour le rendre inaffecté en fait. Et par la même occasion, il va cibler ce loup pour le détruire. Hein. Ça force clairement ce phalanx à ce moment-là. Est-ce que Paul aurait pas dû attendre un peu? Ouais. Attendre un peu pour essayer de... Ouais. Parce qu'au final, il sait que les phalanx, du coup, ne peuvent pas protéger Update, C'est ça. Jammer, Transcode. Il a récupéré son terrain par contre, à noter qu'il a récupéré son terrain uniquement pour pouvoir jouer ce renard en fait. Défausser Falco. et- Défausser son Falco, Continuer jouer à ce jouer. renard et essayer d'extend au plus qu'il peut. Ouais, d'ailleurs je viens de remarquer, mais il a un parallèle ici dans main qu'il aurait pu trigger sur Loup du Soleil. Parce Effectivement, que et ça lui aurait fait, ça peut-être lui un aurait fait monstre en son plus. extender Ouais. qui était Cybers, qui faisait update en fait. Et là il va devoir jouer avec ce qu'il a dans le cimetière, trifouiller ses dernières ressources pour essayer de réussir à faire quelque chose. Après, est-ce qu'il avait une zone de disponible au moment où il Ouais, a... son link loup était en dessous. Ouais. D'accord. Il y avait rien en dessous. Ah ouais, Là, il aurait il pu, va être obligé effectivement. d'aller chercher une autre link pour trigger son parallèle.
Parce que là, il aurait pu juste spé son parallèle de la main, il aurait pas pu spé les autres parce ils sont déjà utilisés. Ouais, il s'en fichait clairement en fait. Mais ouais, ça aurait pu faire. Non, il avait son extender gratuit en Ouais. fait. Ou alors peut-être qu'il voulait garder le parallèle Exceed en main pour, je sais pas, Non, peut-être pour activer, avoir discuté avec lui, ça a été un misplay en fait. Ouais. Il a oublié ce trigger de Exceed et il le résout après. D'accord. Le problème, c'est que le résoudre après, eh ben, ça fait perdre des ressources en fait. Bah oui. Ça fait clairement perdre des ressources. Là, il s'en fichait de faire 2 Exceed ou quoi, il voulait juste un extender. Il fallait un extender pour tenter de baisser ce lib. Parce que Mais le problème de ce lib, c'est que ce lib, il est à 4000 en fait. Et il est inaffecté, il est pas destructible. Parce que je crois que Transcode c'est un Link 3 si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Il aurait pu extend en fait. Et il avait surtout ses deux monstres pour faire update. Ouais, et là, il va aller durement jusqu'à son access coder en fait. Ah non, ok. Il va Mass passer par Splash. Mass Splash. Ouais. Alors ça va donner le même résultat. C'est juste que ça va faire un monstre de plus pour access coder et se permettre de. Enfin, 2 monstres avec transcode. Ça va permettre d'aller chercher 2 destructions de plus. Ouais, c'est ça. Transcode qui va tenter de ramener quelque chose. Voilà, donc là, bon, Paul, du coup, théoriquement, aurait dû essayer de frapper à ce Ouais, moment-là. est-ce que Paul aurait pas dû attendre en fait? Voilà. Détacher ce Derrick-Ran, péter ce transcode ou. Ah non, il était pas ciblable. Si, quand il n'y avait pas le mash splash dessous en fait. Parce que je crois que en gros, s'il pétait directement le transcode, ben là, la loupe était complètement interrompue, il Oui, aurait oui, pas pu finir il- son il- tour il- sur Access Code. Il perdait toutes ses ressources, il revenait jamais en fait. Parce que là, Jonathan, il lui reste 2 cartes en main. Hein. Non, 3 je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Entre temps, vu que Access Code n'est pas un effet rapide, il va déclencher la citadelle. Ouais, il va déclencher, Il a déclenché l'effet de la Link. Ouais. la link pour le train. Et c'est là où on va voir un plein intéressant, c'est que Citadelle, elle détruit tous les monstres qui ont la même attaque, même celui qui a été ciblé. Mais là, le truc intéressant à savoir, c'est que si jamais Jonathan décide de détruire n'importe quelle carte sur le terrain de Paul, Citadelle arrive, elle va cibler Lib, et elle détruira tout ce qui est en dessous, sans détruire Lib en fait. Du coup, j'étais en train d'expliquer pour la Citadelle, malheureusement, il y a eu un problème d'enregistrement, et on se retrouve que la game a été coupée et qu'on passe directement en side en fait. On est vraiment désolé pour les problèmes techniques. Donc, C'était du coup, le temps de se mettre en place. Il s'est bien passé ce que je venais de décrire. Voilà. Citadelle est venue, elle a ciblé Lib, et du coup, ça a rasé le board en fait. Et Access Code est parti par la même occasion. Du coup, c'est pas une remontée, juste Paul la prend dessus, il a l'étal au prochain tour. Jonathan l'a compris et scoop directement après la résolution de Citadelle. Donc là, ce qui est compliqué, c'est que du coup, on a théoriquement Jonathan qui va commencer. Du coup, parce que Paul va le laisser commencer tout simplement avec son deck train. Non, Paul a gagné en fait. Donc Et, Jonathan va vouloir soit prendre la main. Oui, mais il y a quand même de fortes chances. Ouais, il n'y a pas de raison qu'il aille voilà, deuxième. c'est S'il ça. veut peut-être tenter de mettre les dégâts en fait. Voilà. Mais même s'il veut tenter de mettre les dégâts, il sait qu'il y a les tours additionnels après en fait. Il a pas d'intérêt à laisser Et Paul. puis, il sait aussi que voilà, je veux dire, Paul va avoir un board avec des Xyz à 3000, 4000 qui va mettre tous en défense s'il joue premier. Ouais, Donc il a aucun intérêt vraiment à aller deuxième, Jonathan. Donc théoriquement, voilà, il a dû side vraiment, il a dû essayer de side un maximum pour jouer premier. oui, c'est clairement ça. On n'a pas plus d'infos sur leur side, mais dans l'idée qu'il faut retenir, c'est que Jonathan va vouloir être premier, poser des bases solides, et que Paul, à l'inverse, va juste vouloir tout démonter en fait. Ah, est-ce que tu peux rappeler par rapport à cette règle de tour additionnel? Ouais, fin du time, on va finir le tour qui est en cours, et à ce moment-là va arriver au prochain tour le début des tours additionnels. Il y a 5 tours, et au bout des 5 tours, on regarde le nombre de points de vie. Celui qui aura le plus de points de vie gagnera la manche, et donc le match. On a vu une très belle main de la Oui, part de Jonathan. Une Hein. excellente main. Jaguar Parallel Exceed de... Et une main de premier d'ailleurs. Ouais, Pau. À Et- l'inverse, la main de Paul est peut-être un peu plus faible. Oui. Il y a de quoi faire, il y a des choses à faire On intéressantes. note la rotonde, le Derrick-Ran, le Super Boulette, Non, je crois une Imperm. que c'est pas la rotonde, je crois que c'est la. Ah, c'est un programme c'est urgent, un programme pardon. urgent, ouais. Ouais, c'est un programme urgent. Donc là, on commence par la norme. Il va Imperm le Phalanx. Alors ça, c'est quelque chose dont Pourquoi on avait pas, en parlé, vrai ouais. Ouais. Autant sur le play du gamin, je suis vraiment contre parce que cette debug aurait pas pu se résoudre, aurait pas dû se résoudre. Autant sur ce play là, il a commencé avec un starter qui tuto pas et il va avoir besoin d'un extender en fait.
Et cet extender là, ça va être soit Exceed et il passe tout son tour à faire ça, et du coup il va pas jusqu'à l'eau du soleil, parce qu'il n'y a pas le terrain, soit il force et il va jusqu'à l'eau du soleil en fait. Ou alors il a de la chance et il drop pot des désirs. Alors après, juste avant d'activer son imperm, il y a eu le trigger d'abord de Parallel Exceed. Ouais. Et là, il aurait peut-être pu avoir une fenêtre pour le faire justement sur Parallel Exceed, parce qu'on rappelle, tout à l'heure, il s'est pris un Babushka. Et sans Derrick Run qui pète une carte sur le terrain, sans un Kaiju, ça peut être compliqué à passer, ça peut le permettre de tempo, et derrière de prendre quelques dégâts qui lui coûtent la game, quoi. Jonathan se pose même pas de questions en fait, juste il attrape ses 2 Exceed et il fait son meilleur Babushka au plus vite. Parce que il sait que ça tue le deck en fait. C'est ça, et il sait que il pourra pas attaquer, Mais même Paul en fait était même pas obligé de faire Imperm, il aurait pu juste garder l'Imperm, début tour, Imperm Babushka, et après il peut dérouler. Et après il était tranquille. Parce que là, on rappelle quand même que Jonathan, il a un monstre qui a 500 d'attaque. C'est un play malheureusement catastrophique. Ouais, c'est... Ce kaiju sur Phalanx. Je pense que Paul a eu trop peur de prendre une rage ou un rugis. Du coup, il a voulu clean le terrain des salamandres. Mais malheureusement... Il a de quoi gérer Babushka. C'est ça la question. Voilà. Et on sait qu'il a des Derrick-Run, on sait qu'il a des extenders pour aller jusqu'à ce Derrick-Run pet. Mais est-ce qu'on avait vraiment envie de ça en fait? Alors du coup il a norme à monstre du coup niveau 10, je crois qu'il peut se norme mais il a moitié... c'est ça, moitié de son attaque divisée. Enfin son attaque divisée par 2. Et là il a play particulier parce que dans sa main on sait qu'il a programme urgent. On sait que s'il résout il a gagné en fait. Et dans l'idée il kaiju ce Phalanx pour éviter de prendre... se prendre la Rugie sur programme urgent, mais en contrepartie en fait il fait pas programme urgent. Il l'a pas joué. Il l'a pas joué, elle est dans sa main, elle reste et il a pas cette solution qui se paie 2 et qui veut dire je vais tuer en fait. Alors on a eu une imperm qui a été activée par Jonathan sur Gustave. Sur Gustave. Pour éviter de prendre 2000 autant en fait. Mais normalement il n'y aurait pas eu de... À cause de Babushka, normalement, il n'y a pas d'effet de Gustave. Oui, mais c'était pas le voulu en fait. C'est une erreur de la part de Jonathan d'avoir une perm ce Gustave qui allait se résoudre dans le vide en fait. Parce qu'il pensait peut-être que ça allait annuler le coup, alors que le coup c'est de détacher. Et Derrick Run était là uniquement pour péter ce Babushka en fait. Ah, il pensait peut-être que du coup Derrick Run donnait l'effet Alexis. Oui, c'était sûrement ça en fait. Comme les Zodiacs du coup. Un peu cet effet là où, comme la Link qu'on a vu Shonin Infini, qui quand elle s'équipe donne le truc. Donc fin du temps additionnel, on va passer dans les phases finales. C'est vrai qu'on sent du deux côtés des joueurs, peut-être pas de la panique, mais voilà un peu de... beaucoup de fatigue. De confusion, de fatigue un petit peu, donc c'est normal. Hein. Quand il reste quelques minutes, c'est normal aussi cette panique. Oui, forcément, après il y a eu 8 rounds d'affilée. Stress, forcément, ils sont en finale. On parle de quand même Jonathan qui sort en 5-0 des rounds. Paul qui lui sort en quelque chose comme 4-1-1 je crois. Oui, non, 4-1. Ouais, je crois 4-1 et je crois que c'est une draw. Ouais, c'est ça. Ça reste des très beaux scores en fait. Ouais. Alors là forcément on arrive sur le moment où Paul il se rend compte que le programme urgent qu'il avait en main, il n'a pas servi. C'est ça. Et là il va faire un play qui va rattraper tout. Il va tribute son monstre en coup. Et au moment de tribute, il va chaîne programme urgent en fait. Fameux. Il va rattraper clairement le misplay qu'il a fait en fait. C'est un play assez surprenant, mais pour le coup, c'est une assez mécanique bien pensé, du jeu et c'est de ce jeu là en fait. Et le voir se résoudre, c'est vraiment joli pour le coup. Par contre, on retiendra que Jonathan dans sa main, c'est Jaguar, Pot des Désirs, et que la troisième, c'est bel et bien Nibiru en fait. Et ça, clairement, ça va être assez game breaker pour le reste de la game, je pense. Ouais. Donc on voit qu'il invoque Citadel en fait. Il se permet d'invoquer Citadel en fait. C'est vrai qu'on peut. Il résout la Link. Citadel. Oui, avec programme urgent en fait. Elle est gratuitement au cimetière en fait. C'est vraiment incroyable. Elle va directement dans ton cimetière là où il faut qu'elle soit au chaud. Voilà, là c'est un peu greedy je pense en fait. Du coup on voit le Nibiru dans la main de Jonathan qui attend patiemment le Juggernaut. Là c'est malheureusement... il se tâte à l'activer, il réfléchit. Là il va prendre ses 2000. Il va prendre ses 2000 autant. Il réfléchit s'il peut faire quelque chose. Voilà, il se dit de toute façon qu'il a quoi? Il a 4 tours je crois encore. Il y a encore 4 tours ou 3 5 tours. Ouais, c'est 5 tours. C'est Paul qui fait son tour. Donc, et on va prendre le tour d'après. Bon, voilà, je vais prendre 2000, mais j'ai quand même au moins 3 tours. Il a potentiellement Access Code qui tue en 3 tours. Voilà, en c'est fait. ça.
Donc je pense qu'il se dit dans le doute, Ouais. je vais attendre. Derrick Rand qui va reproc pour détruire. Oui, Derrick Rand, c'est pas une fois par tour. Ça, c'est incroyable. Incroyable, Alors cette c'est carte. assez gimmick comme truc parce que c'est compliqué à résoudre, mais ouais. Et là Voilà, c'est mais le c'est le libeu et là c'est le caillou là. Voilà, Parfait. c'est le moment. Très fort. Ah, c'est le caillou qui va faire mal en fait parce que parce qu'il y a plus rien en fait. Et que là, Paul, il est à découvert, il a plus de cartes en main. Il va avoir un gros token, mais est-ce que le gros token c'est pas un problème Pour salade, Pour Salade, c'est on détruit le gros token et puis on s'en fiche et en puis fait. on passe en force. Ouais. Et puis à côté de ça, Nibiru ça a quand même 3000 d'attaque. Hein. Donc si on se débrouille à se détruire ce token, eh ben on a un monstre à 3000 qui peut vite coller des patates. Hein. Et puis là, du coup, c'est ça, il va rester derrière 4 tours. Ça peut aller très vite, il suffit juste de stall un peu la game avec peut-être une rage qui traîne et mettre quelques dégâts et ça suffira. Quoi. Ouais, fin de tour, il va déclencher Super Boulette qui a été envoyé ce tour-ci. Il va récupérer un machine train. Il récupère Pégase. Donc, il récupère Qui Pégase. fait Monster Reborn à l'invocation, on le rappelle. Mais après, voilà, Paul va quand même être au top deck pour les prochains tours. Donc ça peut être compliqué pour lui. Il a potentiellement un OTK. Hein. Si Pégase se résout, c'est un OTK. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais il faut pas de Rugy, il faut pas d'Imperm. Voilà, il faut pas que le joueur en il fasse. faut pas d'interruption. Voilà. Et le problème de Salade, c'est qu'on connaît son grind game en fait. On sait ce qu'il a, on sait qu'au cimetière, il a tout pour. Mais il a lancé son jeu, quoi. Il a lancé son il jeu. va au premier remonter des tour, trucs. donc, Alors, Pour l'instant, il a rien. ouais, c'est bon, sûr. bon à noter, il a pas de. Il a pas de Il a pas magie eu accès à de Gazelle, piège, hein. ouais. Pas de gazelle, pas de tuto de gazelle Donc pour l'instant, et il a rien. pas d'accès. donc là, on voit qu'il hésite un peu. Ouais, il a hésité sur sa target parce que le ça fait Phalanx il est peur, bien hein. au cimetière. Hein. Oui, mais c'est surtout que c'est le dernier au C'est- cimetière en fait. ouais. Donc ça permet voilà de pas mourir bêtement sur un rasboard. Donc voilà, il a hésité. Il est en train de voir voilà potentiellement si. Et c'est la draw Signet en fait. Hein. Aïe 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 aïe. Et la draw Signet, ça met vraiment dans la sauce. Hein. Et puis il n'y a pas de réponse du côté Ouais, de Paul. Donc, tiens, je me rappelle de ce moment-là de la game. Le premier pot des désirs était un peu particulier. Il avait banni Gazelle et Terrain en fait. Ah oui. Il joue sans et Gazelle c'est et pour- sans Terrain C'est en pour ça fait. que voilà, on voit pas. C'est bien pourquoi il prend Roll Bull, effectivement. Et, Ouais. et là, il a deux pots des désirs en fait. Hein. Il faut se donner ça. Il est à deux pots des désirs. Il sait que la game elle va pas s'éterniser. Mais Il n'a là, pas les ressources pour le faire en fait. Mais là, du coup, il y a un Ebion. Mais là, il y a un extender en fait. Il n'y a pas de Et là, réponse. et là, ça va malheureusement, dérouler tout seul. Hein. Transcode On update. connaît Transcode Update, Transcode Ramen Update. Update Transcode, ça fait Access Code. Et Access Code, il va taper deux fois, il va tout raser. Hein. Il va raser le board. Et ça, c'est le létal. létal Hein. derrière qui tombe. Et ouais. Et il pourra Access pas Code, ramener encore cette une fois. citadelle au-delà de la chose. Et Access Code qui va faire la game là-dessus. Hein. Et Bravo. c'est Jonathan, du coup, qui remporte. Ouais, félicitations à Jonathan qui finit en 8-0. Bah, c'était très propre en vrai de sa part, vraiment. Sur les games, il est très propre. Il a fait, voilà, comme tous les joueurs, hein, il y a eu peut-être quelques misplays à certains moments, mais vraiment on sent que déjà sa DL, il la connaît, il l'a travaillé. Ouais, il joue le deck. Il joue le deck, il sait voilà ce qu'il doit faire. Il a bien compris qu'Access Code dans ce deck-là, c'était assez honteux. C'est un kill en fait. Hein. Et puis c'est pas C'est- facile aussi pour Salamangreande d'affronter un deck train parce que c'est des monstres avec une attaque très forte. Et il faut C'est ça. pouvoir aussi les passer. Alors, c'est bien que Salamangreande ça a pas des grosses attaques. Ouais. Donc Mais c'est Access Code qui sert à ça en fait. c'est Hein. ça. Code est là pour ça. Il vient combler un peu le Il manque manque de le patate du punch, deck. ouais. quoi. Le manque de punch, ouais. Clairement. Bon bah c'en est fini pour cette première édition de l'Omega Omega Series. l'Omega Series 1 en fait, qui s'est très très bien déroulé. On se retrouve pour l'Omega Series 2 en espérant vous voir au plus vite et bonne journée à vous tous. Ciao. Salut.